Il est merveilleux. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles avant que je donne quelques paroles prophétiques ce matin? Juste tiens ta Bible avec toi. Il est là, il est présent, il est formidable, il est fort et glorieux. Je t'annonce que cette semaine, tu vas marcher dans la victoire. Seulement ceux qui disent un bon amen, cette victoire s'attache à eux. Non, j'ai bien dit que seulement ceux qui disent un bon amen. Parce que il y a ceux qui disent amen derrière quelqu'un d'autre. Il y a seulement ceux qui disent un bon amen. Que cela s'attache à leur vie in the mighty name of Jesus. La Bible dit que ceux qui croient aux prophètes seront établis. Ceux qui croient aux paroles prophétiques font quoi? La parole prophétique t'établit. Et je crois ce matin que la parole prophétique va t'établir et tu seras stable dans le nom de Jésus. Et c'est parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi et ça va être ainsi. Pendant que tu tiens la Bible, si tu as la Bible avec toi, je vais prêcher, mais je vais prêcher avec toi. Je ne vais pas prêcher tout seul. Je vais demander à tous les enfants d'aller dans leur place des enfants et je vais les éviter des va-et-vient. Que tout enfant, il y a les moniteurs qui sont disponibles déjà. C'est le temps, donc chaque personne, enfant, doit aller dans leur place des enfants. Et nous allons pouvoir décoller. Nous tenons nos Bibles à main. Nous allons répéter après moi. Ça, c'est ma Bible. Je suis ce qui dit que je suis. Ma bouche le confesse. Et dans mon cœur, je le crois. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre nos places? Chaque dimanche, on vient ici et puis on déclare, ça c'est ma Bible. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Vous pouvez prendre place de musiciens. Est-ce qu'on peut encourager les musiciens qui font un travail formidable? J'ai dit à Dieu que les prochains musiciens seront les mamans. Je refuse les jeunes, ils sont toujours en vacances. J'ai déclaré que les prochaines choralistes, on va récolter des mamans. Et des papas aussi. Donc on va envoyer la jeunesse au protocole. Parce qu'ils sont toujours en congé. On dit que l'été commence, ils commencent déjà à prendre des congés. Avec Dieu, on n'a pas de congés. Je pense que vous attendez un bon amen. Avec Dieu, on n'a pas de congés. Est-ce que vous savez ça? En tout cas, les jours que Dieu va dire de prendre congé, nous sommes tous morts. Dieu ne prend pas de congés. Alors vous allez m'aider ce matin. Je vais accueillir Maman Aline qui est là avec mon frère et ma soeur qui sont venus de Longueuil, qui sont venus nous visiter ce matin chez eux ici. Ils ne sont pas la première fois, mais on veut juste quand même souligner votre présence ce matin. Est-ce qu'on peut les accueillir avec joie ce matin encore? Amen. C'est toujours un honneur de le recevoir ici. On se connaît depuis longtemps, très longtemps. En tout cas, si quelqu'un peut dire que la prière ne marche pas, moi j'ai des témoignages comment la prière a changé la vie des gens. Et en tout cas, la prière fait des grandes choses. Amen. Et ce matin, la prière va faire aussi des grandes choses dans ta vie. Au nom de Jésus. Avant que je prêche, est-ce que je peux demander, Sylvie est où? Je dois prier pour Sylvie ce matin. Il est où? Trouvez-les moi. Je dois prier pour Sylvie ce matin. Dans la nuit de ce matin, j'ai vu dans mon esprit que je dois supposer prier pour 2 personnes. Mais la deuxième personne, je n'ai pas vu ça ce matin. Mais je dois prier pour Sylvie aussi ce matin. Avant que je prêche, je dois prier pour Sylvie. Elle est où? Ok. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? En tout cas, il n'y a pas une place à être que dans les bateaux de Noé. Dans les bateaux de Noé, on est en sécurité. En dehors, il y a le déluge. Dis à la personne qui est à ta côté, je suis en sécurité. Dans le bateau, je suis vraiment en sécurité. Ton mari est où aussi? Ok, demande à ton mari de venir parce que je vais prier pour toi en fait, mais... Nous sommes en train de parler de la louange. Pendant qu'il est en train de partir là-bas, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume. Le psaume de David. Nous allons lire le psaume de David. J'ai beaucoup vraiment aimé le passage qu'on a lu avant de partir la semaine passée. C'était de David qui a dansé. Et hier, pendant que je méditais sur ça, c'est comme l'Esprit de Dieu me disait, vraiment, il faut que tu
tu insistes un peu sur ça parce que les chrétiens sont trop froids. 2 Samuel, chapitre 6, verset 4. Est-ce que Sylvie peut venir vite, s'il vous plaît, parce que je dois décoller. Alors, si ton mari n'est pas là, viens pareil. C'est pas grave, quelqu'un d'autre va m'aider à faire ça. Maman Agnon va m'aider à faire ça. Maman Agnon, viens, tu vas m'aider à faire ce travail. Je vais pouvoir prier pour Sylvie ce matin. Juste mettre ta main sur son ventre. Good. Tu peux juste tenir comme ça. Maman Agnon, fais comme ça. Tiens tes mains comme ça. La tête de l'enfant. Juste mettre ta main en haut. Like that. Ok. Good. Father, I declare right now, in the mighty name of Jesus, I cancel every fear. I cancel every attack. And I pray right now, sur l'alliance que j'ai avec toi, je déclare la paix. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu me l'as dit de déclarer cela sur elle. Je le déclare. Je dis que la paix, que la paix, que la paix, que la paix. De la manière que la main de ma fille touche son ventre, c'est comme ça que ta main touche l'enfant. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire au nom de Jésus. Que cet enfant te serve, qu'il te serve parce qu'il m'entend pendant que je parle. Qu'il te serve. Et ça, il sera pour la gloire de ton nom. Je déclare ces choses sur sa vie maintenant, in the mighty name of Jesus. Que la paix, que la paix, que la paix, que la paix, au nom de Jésus. Amen. Amen. Peaceful, peaceful, peaceful. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est merveilleux. 2 Samuel chapitre 6 verset 14. On va lire, on va parler de la louange ce matin. On va parler de la louange. On va prier aussi pour ma fille qui est derrière. José, on va prier pour José aussi. Amen. Souvent les gens me disent je fais des histoires, mais en fait ce n'est pas la magie. Mais écoute, les médecins font la même chose. N'est-ce pas? Les gens quand on part à l'hôpital, des fois on vous fait des gymnastiques compliquées. On vous dit oh, tu dois maintenant te lever chaque matin. On vous complique la vie des fois pour rien. Ou soit on vous donne, regarde la boîte, des gros pilules comme ça. Et que tu dois avaler ça chaque matin. Que tu vois, les gens sont fidèles à cette bouteille-là. Ils disent, ma boîte est où? Ma boîte est où? Il faut que je le prenne les matins. Mais on oublie toujours que nous avons en nous quelque chose qui est puissant. Qui se dit, nous avons en nous la prière. Si on peut juste prier pour quelque chose, les choses vont changer autour de nous. Si on peut prier juste pour un problème, le miracle va se produire. Si on peut juste prier pour notre famille, les choses vont changer. Si on peut prier simplement pour notre enfant, les portes vont s'ouvrir. Mais souvent, on n'aime pas cette vie de prière là. On préfère trouver des shortcuts. Je prophétise, je continue à prophétiser. Les jours que ma femme va prendre les médicaments à Okikima, non. Il n'y aura pas les médicaments chez moi. J'ai béni le Seigneur parce que ma mère, jusqu'à un certain temps, chez nous, mon père avait prophétisé qu'il n'y aura pas les médicaments. Et effectivement, ma mère a accouché, aucun médicament est rentré chez nous à la maison. On peut déclarer des choses comme ça et puis le ciel entend et puis ça s'applique sur notre vie. On a tellement peur de déclarer des choses comme ça sur notre vie. On dit, oh, Pasteur Simon, tu vois, c'est impossible, là. C'est vraiment impossible. Oui, c'est possible. C'est ça, vivre dans la surnaturel. C'est de croire aux choses que les autres ne croient pas. Toi, tu crois et tu sais que non, Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. S'il a mis les chemins dans le désert, il a pourvu aux enfants d'Israël, il est capable de le faire. C'était impossible humainement parlant, mais c'est possible avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme qui marche dans le naturel. Il marche dans le surnaturel. C'est pourquoi il choque toujours les gens quand il fait les choses. Dieu va te choquer parce que quand il va faire les choses, les gens ne vont pas comprendre. J'ai rencontré les témoignages à une sœur. Je lui ai dit que j'ai ma fille qui va se marier dans 3 mois. Il dit c'est impossible, il n'a pas pris le temps de se connaître. Dieu a dit. Quand Dieu dit, il n'y a pas question de temps de se connaître. Dieu a déjà pris le temps de le connaître déjà.
Et Dieu prie en passant, si Dieu te présente, mon gars, oublie les temps de... Dieu connaît. Et c'est pourquoi l'église ne doit pas rester seulement dans le naturel. L'église doit se focaliser plus dans le surnaturel. Parce que le surnaturel est plus important que le naturel. Et si l'église peut comprendre ça, vous devez même monter votre vie de prière. Vous n'allez pas prier comme si vous doutez Dieu, mais vous allez prier tellement avec assurance. De la même manière, quand vous avalez une advil, vous avez tellement la foi que l'advil, quand il touche seulement ta langue, la tête va partir. C'est la même façon que vous devez croire aussi à la prière. Si je peux ouvrir ma bouche seulement et prier, les choses autour de moi va changer, parce que la prière change toujours les choses. J'ai vu la prière changer. Ma mère était stérile pendant plus de 5 ans. J'ai vu la prière a fait un miracle au point qu'on voulait les mettre dehors de la maison. Mais la prière, ma mère a prié matin soir. Elle était tout le temps à l'église. Mon père n'était pas encore prophète, mais ma mère a prié que mon père devienne prophète. Oh, pasteur Simon, non, je suis fatigué de prier. Prie même quand tu es fatigué. Prie, mais en plus, un moment le plus important de prier, c'est quand ton corps ne veut pas prier. Va prier. Dis à ton corps, non, écoute un peu. Tu as mangé, je t'ai donné les beefsteaks, je t'ai amené au restaurant, je t'ai amené au McDo, je t'ai amené au Subway. Tu as mangé tout ce que tu voulais. Je t'ai donné les crèmes, je t'ai donné les parfums, je t'ai maquillé. Maintenant, écoute-moi très bien. Je vais prier. Je vais prier parce que cette situation ne peut pas partir si je ne prie pas. Il faut que je lève ma voix. Je sais que ça fait mal, mais je dois prier. Je sais que la prière qui vient du cœur bouge le trône de Dieu. Oh oui, l'église doit apprendre à prier. Prier même quand tout le monde ne veut pas de toi. Tu dis je vais prier. Parce que de toute façon, c'est bien que tout le monde ne veut pas de moi. Parce que la Bible n'a jamais dit il va adresser une table en face de tes frères et sœurs. Il n'a pas dit que je vais adresser une table en face de tes amis. Il a dit il va adresser une table en face de tes ennemis. Donc il faut que le monde t'haïsse, te déteste, afin que Dieu présente une table devant toi. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier quand même. Tu sens que aujourd'hui je n'ai pas la force de prier. Lève-toi, secoue-toi, dis je veux prier. Parce que je sais que quand je prie, les choses se produisent. Les philosophes nous rendent compte de stupidité et les gens croient à cela. Les gens disent que non, le monde n'est pas un rêve. Mais oui, je t'annonce aujourd'hui qu'avec Dieu, il y a toujours des rêves. Avec Dieu, il y a toujours des rêves. On dit que tu ne peux pas devenir millionnaire, tu n'as pas allé à l'académie des millionnaires. Mais je t'annonce que tu peux devenir millionnaire même sans passer à l'académie des millionnaires. Tu peux devenir un homme riche même si tu n'as pas passé dans la procédure de travailler dur. Dieu peut raccourcir ta route parce que c'est ça que la grâce fait. La grâce de Dieu fait en sorte que le temps que tu étais censé passer avec ton boss pour devenir supérieur, Dieu va les rendre courtes. La grâce de Dieu te qualifie. La grâce de Dieu te donne une position que humainement parlant tu ne peux pas l'avoir. J'annonce à quelqu'un, touche 2 personnes, dit que je vais commencer à prier maintenant. Je vais commencer à prier. Je vois que les sorciers de ma famille jouent un peu beaucoup parce que je ne prie pas. Mais je vais commencer à prier. Quand je vais prier, ils vont même sentir mon odeur. Je t'annonce que les sorciers, avant de venir dans ta famille, vont réfléchir 2 fois. Parce qu'il sait qu'il y a un guerrier dans la maison. Il sait qu'il y a un tueur de géants à la maison. Lui, quand il se lève la nuit, il se promet. Il dit, et quand il prie, le ciel bouge. J'annonce à quelqu'un ce matin que ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de se lamenter. Mais c'est le temps de monter une hôtel de prière. Les gens qui peuvent prier pour leur famille. Les gens qui vont prier pour leurs enfants. Si tu peux te lever la nuit, tu dis, mon fils ne sera pas pris par la drogue, ma fille ne sera pas prise par la prostitution. Je t'annonce que ta prière va monter devant le trône de Dieu comme le parfum. Oh, les gens doivent apprendre à prier. Les gens doivent apprendre à prier. On parle beaucoup, on discute beaucoup, on explique aux gens nos expériences, mais tu dois prier. Même si tu rencontres ton expérience, ils ne vont pas comprendre. Ils ont juste besoin de surnaturel. Si le surnaturel peut venir dans ta famille, les gens vont être surpris de toi. Touche 2 personnes qui donnent les high five. Dis, tu vas voir quelque chose qui va se passer avec moi bientôt. Je suis en train de changer
Les gens me connaissaient d'une autre façon, mais ils vont me voir d'une autre façon. Parce que ma prière que je suis en train de faire va m'exposer en public. La prière tu fais en secret, mais Dieu te prépare une plateforme où il va te mettre en public. Et le spot du monde entier sera braqué sur toi. J'annonce à un futur star que la prière que tu fais maintenant va t'exposer demain en public. Les gens ne te voient pas, tu pleures, tu te lamentes, mais la prière va t'exposer à... Est-ce que quelqu'un peut toucher 2 personnes pour moi et dire bientôt c'est mon tour? S'il ne le croit pas, ce n'est pas grave. Il sera celui qui va être en face de ta table. Touche 2 personnes, dis mon temps arrive. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si c'était en Ontario, les gens marchaient déjà, commençaient à courir. Si c'était les gens qui sont remplis de Saint-Esprit, hein, ils ne restent pas assis. Je me rappelle un pasteur qui s'appelait Pasteur John. Pasteur John était rempli du Saint-Esprit. Et que chaque fois quand il venait à l'église et que le pasteur prêchait, Pasteur John était touché par l'esprit, commençait à courir dans la salle. Et sa femme était toujours gênée. Quand il arrivait à l'église, il dit, oh là là, il part encore. Il va courir et ça fait honte. Mais lui, il était pris par l'Esprit de Dieu. C'était plus fort que lui. Alors pour que sa femme calme un peu ça, alors quand il le voit, son mari se met debout, il commence à courir. Sa femme introduisait un peu le pied comme ça, pour que quand il va courir, hein, il va se frapper dans les pieds de sa femme et il va tomber, il va se calmer. Jusqu'à ce qu'un jour, le pasteur de l'église a dit, non, non, tu sais, on ne peut pas te supporter dans cette église. Les gens se sont plaints que quand tu es touché par l'esprit, Pasteur John, tu cours partout. Et on l'a chassé de l'église parce que Pasteur John dérangeait. Alors Pasteur John, il s'est assis chez lui, il dit à son fils, il dit, papa, mais pourquoi tu cours toujours dans l'église quand c'est le temps de la prédication? Il dit à son enfant, il dit, il y a quelque chose qui vient sur moi que je ne peux pas t'expliquer. Je ne peux pas te le dire, mais il faut que tu le vis, mon fils, pour que tu comprennes. Il dit, ce n'est pas par esprit pour vous débarrasser que je fais ça. Mais il y a quelque chose qui vient à moi qui est plus fort. Je ne peux pas seulement crier, mais il faut que je fasse des mouvements dans la place. Et quand ils ont changé l'église, alors une nouvelle église, sa femme dit, chérie, il ne faut pas que tu me fasses honte à cette église. S'il te plaît, si tu deviens gentil, vraiment, je vais t'offrir un bon cadeau. Donc, à l'église, s'il te plaît, ne cours pas, reste assis. Même quand l'esprit te... Non, non, dis à l'esprit, esprit, ma femme est là. Calme-toi. Parce que les gens pensent que quand l'esprit te saisit, tu vas les calmer. Et quand ils sont arrivés à l'église, et la prédication commence, la femme passait son temps à checker son mari. Il regarde son mari, dit, est-ce qu'il va partir encore? Est-ce qu'il va partir encore? Et son mari regardait sa femme, il essaie de faire semblant comme s'il n'écoute pas la prédication. Mais vous savez qu'il y a des paroles que quand tu ne peux pas faire semblant, où on dirait que ça vient te chercher. Même quand tu ne regardes pas le prédicateur, mais juste Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les mal avec les chrétiens, souvent quand ils viennent à l'église, ils font semblant comme s'ils ne connaissent pas les problèmes. Hein. Souvent quand tu m'en sais que ils font semblant comme s'ils n'ont jamais passé par là. Les chrétiens sont trop santos. Dans les stationnements, ils se sont chicanés, mais quand ils rentrent à la porte, alléluia, 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 alléluia. Santos. Et quand la prédication commence, Pasteur John était encore pris par l'esprit. Cette fois-ci, il essayait de se contrôler sur la chaise. Et plus qu'il essaie de se contrôler, plus que le pasteur aussi, je ne sais pas pourquoi, mais le pasteur continue à prêcher. Mais le pasteur ne s'attendait pas que Pasteur John va se lever encore. Et cette fois-ci, c'était plus fort. Il s'est levé, il a dit, vous ne pouvez pas comprendre ça. Et il a commencé à courir dans la salle. Alors maintenant, une dame dans l'église, il s'est rendu compte que ce que Pasteur John faisait, c'était la manifestation de l'esprit. Et c'est comme ça que la dame rapprochait à Pasteur John pour dire, je te comprends. Il ne faut pas avoir la honte quand tu viens à l'église. Tu peux courir comme tu veux. Et il est parti voir sa femme et dit, ton mari est rempli de l'esprit. Et ce qu'il le fait, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'agite. À un moment donné, ça ne fera plus ça. Mais ça va commencer à lui parler. Et là, la femme a compris. Mais vous voyez, les femmes, c'est pourquoi dans la maison, quand l'homme est converti avant toi, tu vas penser comme ton mari est devenu fou. Quand le mari est converti après, c'est toujours le contraire. Les hommes ne se convertissent pas vite.
Les hommes prennent toujours le temps. Les hommes sont logiques. Quand ils viennent à l'église, ils observent tout. Quand les femmes disent prêche encore, l'homme ne dira pas prêche encore. Il faut vraiment qu'il soit vraiment converti. S'il n'est pas converti, tu ne vas pas le voir élever sa main. Prêche encore. C'est toujours les sœurs. Prêche encore. Prêche encore. Mais l'homme ne dira pas ça. Et en plus, il va dire à sa femme à la maison, tu exagères un peu là. Tout le temps à l'église, tu dois crier, prêche encore, prêche encore. Tu ne vois pas que ça fait honte. Mais quand l'homme est touché, la femme ne peut pas le contrôler. Quand l'homme est touché, la femme ne peut pas le contrôler. C'est pourquoi j'aime bien quand il y a un homme qui se met à genoux devant le trône de Dieu. Oh, même Dieu dit, il y a dans la maison, il y a un homme qui prie. Alors si tu maries un frère qui ne prie pas, by fire, by power, lève-toi le matin, commence à envoyer les feux. Seigneur, je prie que lui sera le futur intercesseur. Quand je vais commencer à dormir, moi, il va me réveiller pour dire, ma femme, réveille-toi, on va prier. Parce que mon père, c'était le cas. Ma mère a commencé à prier, il a eu Élie. Et mon père est devenu ancien à l'église. Ma mère m'a eu moi. Mon père est devenu prophète à l'église. Ma mère est devenue moins fort à l'église. Mon père est devenu triple fort à l'église. Vous voyez, hein? Quand un homme se convertit, c'est fini. La maison change. Alléluia. Mais si l'homme n'a pas encore donné, n'arrête pas. Continue à prier. Un jour, Dieu va l'attraper. En passant, Dieu ne va pas te rattraper parce que toi tu veux. Il va l'attraper à son temps parce que la prière a monté vers le trône. Et quand la prière monte, il va maintenant redescendre. Quand il redescend, je te dis, Dieu va l'attraper. Il peut être dans la voiture et puis il écoute seulement un CD. Il commence à pleurer. Il dit, je vais aller à l'église. Achète-moi une Bible. Je vais aussi commencer à me faire baptiser. Il va faire des décisions parce que Dieu lui a... Ok, 2 Samuel. 2 Samuel. Je ne sais pas si je dois prêcher ce matin. 2 Samuel chapitre 6. On doit apprendre à louer Dieu. Hein? Waouh, on doit apprendre à louer Dieu. Mais j'annonce à quelqu'un que ta vie de prière a été baissée. Mais pendant que je suis en train de prier, Dieu est en train de... C'est comme s'il est en train de charger ta vie de prière. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié par avant. Tu vas vraiment prier maintenant. Tu vas dire, ok, cette situation au début, je voyais que c'était normal. Mais maintenant, je n'accepte pas les choses de normal. Je suis assez fatigué de dire toujours que c'est normal. Maintenant, je prends une résolution. Je vais prier pour changer cette situation. La Bible dit que si tu as la foi comme la graine de sénévé, qui veut dire simplement, si tu peux croire simplement un petit peu, tu peux déplacer les montagnes. Est-ce que j'ai des dépasseurs de montagnes dans cette église ce matin? Si tu crois juste un petit peu, les montagnes peuvent se déplacer. J'ai déjà prié pour des gens sans même les imposer le main. Mais ils ont juste entendu ma voix. Ils ont dit que je crois à ce que l'homme de Dieu a dit. Et un miracle se produit dans leur vie. J'ai déjà prié pour les gens au téléphone. Ils sont en Londres et j'ai prié pour eux. Dimanche passé, nous avons prié pour t'entrer de prier ici. Dieu m'a parlé de Laurence. Et elle suivait live sur Facebook. Et Dieu a touché son enfant. La prière, elle a prié. Elle a prié, dit Dieu intervient dans le cas de mon enfant. Et Dieu a intervenu pendant que nous faisons un culte à 3 rivières. Regarde la distance, regarde les kilomètres. Mais avec Dieu, il n'y a pas de distance. Si tu peux prier pour ton frère qui se trouve à Lemé, qui se trouve au Togo, qui se trouve au Bénin, qui se trouve au Gabon, Dieu peut intervenir, pas dans 1 heure, mais dans quelques secondes. Quand tu ouvres seulement ta voix et tu pries, Dieu déploie l'ange là où ton frère se trouve et il intervient dans sa vie. Je voudrais que tu me touches 2 personnes, tu le dis, à partir de ce matin, ma prière va être différente. Oh non, dis-le avec conviction, il faut qu'il sente que ta prière va être différente. Ta prière doit être différente. Tu sais que les gens doivent te voir et puis ils ressentent pas le parfum, mais ils doivent sentir l'odeur de la prière. Quand ils te voient venir dire que non, cette femme-là, on n'a pas besoin de te présenter, mais l'odeur te présente déjà. On dit que non, cette femme-là, c'est une femme de prière. Cet homme-là, c'est une femme de prière. Il ne faut pas que les gens commencent à te remarquer parce que tu as une voix qui est toujours partie. On dit, mais pourquoi ça ne voit pas? Parce qu'elle crie trop. Non, c'est une femme de prière. Juste par sa voix, on sent la vibration de la prière. Les gens qui prient beaucoup, leurs voix sont cassées. On a beaucoup de sœurs qui chantent du base. C'est pas parce qu'ils voulaient chanter du base, mais c'est parce que leurs voix ils sont cassées par la prière.
Quelqu'un m'a dit, parce que je vais gêner pendant 3 jours comme Esther. Mon gars, tu dois gêner. Et quand tu gênes, que ta prière ne soit pas de la tête, mais que ta prière monte du cœur. Tu dis que je vais gêner 3 jours. Après 3 jours, le ciel doit entendre ma prière et je dois sortir avec solution. Tu ne peux pas gêner 3 jours et puis les démons venir encore t'attaquer. C'est impossible. Si tu as gêné dans la tête, ils vont t'attaquer. Mais si tu gênes dans le cœur, tu dis non, 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 cette gêne doit produire des choses. Je te dis la vérité ce matin, que ta prière va te surprendre. Le Québec, les gens n'aiment pas prier. Le Québec, les gens aiment fast food. Maintenant, quand on vient à l'église, on veut aussi fast miracle. Fast prophétie. Les gens veulent dire quand on vient à l'église, les pasteurs disent que non, demain matin, à la même heure, tes places seront remplies. En fait, il dit amen, mais il ne les croit pas. Quand il arrive chez lui, il dit, Seigneur, est-ce que le pasteur a dit les plats vont être remplis? Comment? Les plats seront remplis si tu le crois. Parce que le même prophétie, quelqu'un d'autre ne l'a pas reçu, mais il a juste accepté cette prophétie, mais cette prophétie s'est appliquée à lui. Mais toi qui as reçu la prophétie, tu ne le vois pas s'accomplir. Combien de gens qui ont reçu parole prophétique directe et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais vu la manifestation de cela. Mais ceux qui ont juste approprié la prophétie, ils disent non, non, cette histoire-là, ça ressemble à ma vie. Je le prends. Et quand il le prend avec la foi, quelque chose se produit dans sa vie. Et je dis à cette église ce matin que ta vie de prière doit faire peur à tous les démons. Et en passant, il n'y a aucun démon plus fort dans ta famille qui dépasse Dieu. Il n'y a pas aucun voodoo dans ta famille qui dépasse Dieu. Ils sont voodoo, oui, gloire à Dieu, mais ils ne dépassent pas Dieu. Alors si toi tu peux prier parce que toi tu as Dieu en toi. Alors si tu peux prier, aucun sorcier, je dis bien, aucun sorcier, s'il vient t'attaquer, je prophétise que tu le trouves entre les murs. S'ils reviennent encore à la maison, dis-lui que si tu viens, je vais prier. On ne va pas te trouver dehors, mais tu vas être pris entre les 2 murs. On va juste entendre quelqu'un qui tousse entre les murs. Qui est là? Tante. Mais tante, qu'est-ce que tu fais là-bas? La prière change des décisions du roi. Ton patron voulait te mettre dehors, mais tu as prié. Et ton patron t'appelle pour t'annoncer que non, en fait, le poste de directeur, là, on trouve qu'il sera convenable pour toi. Même si tu n'as pas fait le maîtrise. Mais on dit qu'on a vu, avec l'expérience, tu es capable de prendre ce poste de directeur. Quand on dit ça, les gens qui n'ont pas la foi, ils disent comment? Comment ça peut se passer? Il n'a pas étudié, il n'a pas passé par l'université. Comment il va avoir ce poste-là? Benny Hinn, aujourd'hui Benny Hinn, il est le plus grand prédicateur au monde. Benny Hinn n'a pas fait la théologie. Benny Hinn n'a pas passé 2 ans ou 3 ans à l'école biblique pour écouter la prédication, pour devenir pasteur. Mais aujourd'hui, Benny Hinn, il n'est pas seulement un pasteur sous beaucoup de pasteurs, mais il est un dirigeant de plusieurs organismes, mais aussi un évangéliste et qui a gagné plusieurs des âmes, et jusqu'à aujourd'hui, il gagne encore des âmes au Seigneur. Ça s'appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne dépend pas de l'école que tu as fait. Dans la grâce de Dieu, tu te sélectionnes parce que Dieu veut que tu prennes cette position. Et si Dieu veut que tu prennes cette position, il va juste appuyer les boutons comme mon fils, on a vu avec lui la semaine passée. Il va juste appuyer les boutons. Et une fois qu'il appuie les boutons, tu es fini. Ta vie change. Tu n'as pas parti, oh non, non, il fallait ça. Non, 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 Dieu a juste appuyé, on t'appelle, on dit non, non. On cherchait, mais on a trouvé que cette poste sera mieux pour toi. C'est comme ça que Dieu qualifie des gens. Moi, je me rappelle quand on avait déclaré cette année, on avait dit que toutes les dettes seront payées. N'est-ce pas? On a déclaré ça à la fin de l'année. Il y a des gens qui ont cru et d'autres qui n'ont pas cru. Il y a une dame, je vous ai rencontré le témoignage, ma fille qui est à Longueuil, je crois, ils sont venus le 31 ici et il a reçu l'annulation de sa dette. Je ne parle pas d'une dette, je vous ai dit, c'était combien? 80 000 à peu près, je crois. 20 000 ou 80 000, something like that. 20 000 ou 80 000. On a annulé sa dette. Sa dette était complètement annulée. Donc le gouvernement a envoyé la lettre pour dire que ta dette est annulée complètement. Tu ne dois rien. Il avait une dette, mais on l'a dit que ta dette est annulée. Mais pourquoi? Parce qu'il a reçu une parole, mais il n'a pas seulement laissé ça à l'église. Il a cru à cette parole et cette parole s'est appliquée dans sa vie. Combien de fois que tu as reçu des paroles mais tu ne les as pas crues? On t'a dit aujourd'hui que tu sois guéri, mais tu commences encore à dire, j'ai encore les douleurs. Hein? Les douleurs sont là, mais tu es guéri.
Il n'y a plus de douleur. Combien de gens qui ont reçu de guérison? En fait, il y a des gens qui aiment quand on prie pour eux, il faut qu'on impose une main, on met l'huile. Donc vraiment, on fait comme une grande cérémonie. Là, il dit vraiment la prière a été faite. Donc le pasteur a pris vraiment beaucoup de temps pour prier pour moi. Alors si on dit de loin que non, reçois la guérison, il dit, mais vraiment tu penses que ça va marcher? Il faut vraiment qu'il vienne m'imposer la main. Et puis, non, ce n'est pas le pasteur qui guérit. En fait, c'est ça que tu te trompes. Ce n'est pas le pasteur qui guérit, mais c'est Dieu qui guérit. En fait, Dieu n'a pas besoin du main du pasteur pour te guérir. Il est déjà là quand tu l'invoques. Ce qui amène la guérison dans ta vie, c'est ta foi qui se connecte à Dieu, pas au pasteur. Parce que le pasteur, tout ce qu'il a besoin, c'est d'activer ce qui est au ciel vis-à-vis de ta vie. Mais ta foi active déjà le miracle dans ta vie. Techniquement, ce n'est pas le pasteur qui te bénit, c'est Dieu qui te bénit. Le pasteur déclare seulement ce que Dieu lui a montré en esprit. Mais celui qui s'accroche à ça, il reçoit le miracle. Je prie qu'après ce culte, tous les démons qui t'attaquaient vont s'arrêter. En passant, je les annonce, ils vont rester ici à l'église. Il y a juste 2 personnes qui ont crié à ça, mais ce n'est pas grave. Ils vont rester ici à l'église. Tu ne partiras pas avec aucun démon chez toi à la maison. Ils vont rester ici. S'il y avait quelqu'un qu'on a envoyé du Togo pour dire que non, maintenant on a mis, je déclare qu'au nom de Jésus, ça sera sans effet et sans action. Je vais vous témoigner quelque chose qui est arrivé. J'ai prié pour la maman Amélie, la maman de mes 2 filles qui sont là. Amélie. Ok. Il vient de quoi? De Togo? Gabon. Vous venez de où? Gabon. Ok. J'ai l'onction de Gabonais ici. Et des Togolais aussi. Togolais, hein? Oui. À fond, on est là, c'est Togolais. Togolais. Ok. Togolais. Ok. Anyway. Et quand j'ai prié pour sa maman, il avait une attaque au niveau de son pied. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche. Il avait une attaque au niveau de son pied gauche. L'attaque, ce n'était pas une attaque. Il est parti à l'hôpital. Les médecins n'ont rien trouvé sous son pied. C'est ça, hein? On n'a rien trouvé sous son pied, mais il avait toujours des douleurs au niveau de son pied. En fait, techniquement, c'est les ngringringri. Ok, vous connaissez quoi? Ok. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont attaché. Ils ont attaché son pied. Ils ont mis un truc. Et le but, c'était que son pied pourrit. Ok? Donc, ça commence d'abord invisible, tu ne le vois pas. Quand ça sera visible, ça sera déjà trop tard, on va couper les pieds. C'était ça le truc qu'ils ont fait. Alors, quand il est venu dans mon bureau, il m'a dit, pasteur, prie pour moi, tout ça. Et quand je pose la main sur, je sens tout de suite qu'il y avait... ça ne se voit pas. Je voyais qu'il y avait un corde qui a été attaché sur son pied. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il me raconte l'histoire qu'une fois il est parti au village, et puis il a mis les pieds quelque part, et puis pouf, ils ont tout planifié les histoires. Donc je vous coupe les détails, c'est des détails que je n'ai pas besoin de vous dire. Mais les détails que je dois vous dire simplement, c'est que quand j'ai prié pour elle, j'ai enlevé la chose qu'on a mis à son pied. En fait, il faut que je sois spirituel pour faire ça. Mon gars, si tu t'aventures là-dedans, là, oh, pasteur a dit, donc je vais aller faire ma expérience, je vais aller prier, je vais détacher les pieds. Hey! Deus lapio. Ils vont te gifler. Et je priais pour son pied. Et quand j'ai fini pour prier pour son pied, je l'ai dit de partir et c'était fini. Et quand elle est partie à la maison, elle a dit, parce qu'il fallait qu'elle-même témoigne, elle a dit, quand elle est arrivée à la maison, elle a senti tout son corps était fatigué. Elle a senti comme si quelque chose qui était lourd sur elle, qui a été enlevé. Et le pied n'a pas pu faire mal. Le pied est retourné correctement. Et qu'est-ce qui a fait ça? La prière. La prière. La prière. La prière. Au Canada, on mange trop, mais on ne prie pas. Au Canada, on est trop philosophe, mais on n'aime pas prier. Au Canada, on a trop de pensées, mais on ne veut pas se mettre à genoux pour prier. On réfléchit pour trouver la solution à tout, mais on ne veut pas fermer nos yeux pour les ouvrir spirituellement, pour prier. On trouve que le temps de prier, c'est un retardement. On trouve que le temps de prier, c'est un perte du temps. Non, 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 non. Prier, ce n'est pas un perte du temps. Ah, par contre, quand tu pries, tu es en train de gagner le temps spirituel. Parce que le monde n'est pas dirigé par le naturel. C'est le spirituel qui... Quand tu pries, tu gagnes du temps. Tu gagnes de temps.
Mais si tu pars sur Facebook, Instagram, tu perds le temps. Parce que c'est le temps que tu ne gagneras pas. Cherche seulement ce que Chanda a mangé, ce que Kabengela a mangé, tu perds le temps. Parce que quand Mado va venir, c'est encore une autre perte de temps. Mais quand tu pries, tu gagnes du temps. Les gens vont se moquer de toi, mais tu gagnes du temps. C'est le temps que tu gagnes, mais ce temps que tu es en train de gagner là, ça va te faire payer demain. C'est pourquoi quand l'élévation vient, les gens sont toujours surpris. Ah, il a acheté cette voiture. Ah, tu étais où? Maman, tu as vu son mari? Tu as vu sa femme? Mais oui, la prière qu'il faisait là. C'est ça que la prière a produit. Et en passant, tant que tu respires, il n'y a pas de retard. Tant que tu respires, il n'y a pas de retard. Dis à ton voisin, je respire. Il n'y a pas de retard. Je vais gagner, je vais récupérer tout ce que le diable a volé dans ma vie. Je vais le récupérer parce que je respire. Oh, quand quelqu'un respire, tu n'as pas encore perdu la match. Quand tu respires, ça veut dire que tu as encore de la chance. Tu vas gagner. Je vais annoncer à 2 personnes que le diable croyait te mettre KO. Mais une chose qu'il ne savait pas, que tu respires encore. Oh, parce que tu respires encore, mais attends. Parce que tu respires, tu vas les gifler. Parce que tu respires, tu vas récupérer toutes les années que les sauterelles ont volé. Laisse-les voler, mais tu vas les récupérer. Laisse-les voler, tu vas récupérer. Et en passant, avant qu'on t'enterre, tu vas te réjouir. Si tu es célibataire, tu vas te marier, tu vas toucher, mais tu vas même voir tes enfants. Donc, je t'annonce qu'avant qu'on t'enterre, on n'a jamais parlé d'un millionnaire. Tu seras aussi sur la liste de millionnaires. Les millionnaires qui sont morts, ils ne sont plus populaires. Même s'il a gagné des millions, tant qu'on l'enterre, son histoire aussi s'arrête là. Ça veut dire que c'est toi qui es encore de valeur. Tu es broke, mais tu es vivant. Ça veut dire que... La Bible dit ceci. J'aime bien ça. La Bible dit que le paresseux, proverbe, le paresseux dit qu'il y a un lion. Le paresseux dit qu'il y a un lion sur le chemin. En fait, le paresseux, il se réveille, il n'est pas sorti pour voir les lions, mais il a entendu qu'il y a un lion sur le chemin, je ne peux pas sortir. Maintenant, la question est que, est-ce que tu es sûr que le lion est toujours là? Peut-être qu'il était là pour 1 minute, pour 2 minutes, et puis il est parti. Mais le fait que tu as entendu que ma vie ne sortira pas, tu crois aussi à ça? Tu dis non, je ne sortirai pas dans cette vie. Non, moi, comme mon père, regarde notre lignée. Mon père était comme ça, ma mère a rejeté la même chose, moi aussi la même chose. Mon père est mort, ma mère est morte, moi je suis encore vivant. Ça veut dire que moi j'ai encore plus d'options, parce qu'ils sont morts, donc leurs options sont finies. Donc moi j'ai encore beaucoup d'options. Ça veut dire que moi j'ai encore beaucoup de choix à faire, qui va faire que je ne ferai pas la même chose que papa, la même chose que maman. Même si j'ai lié avec la malédiction familiale. Donc moi j'ai encore la chance de pouvoir même couper la malédiction familiale pour que mes enfants n'auront pas à passer par là. Parce que je suis vivant. Il y a un lion dans les chemins, mais le lion ne reste pas toujours là-bas. Sors et va prier. Oh pasteur Simon, tu ne sais pas, le lion est toujours là. Qui t'a dit ça? C'est pourquoi beaucoup de gens meurent pauvres. Parce qu'il a dit, on m'a dit que tu seras pauvre. On m'a dit que rien de bon ne sortira de ta famille. On m'a dit, mais on t'a dit. Celui qui t'a dit, c'est qui? Et en passant, en suivant, on m'a dit, tu ne trouveras jamais la source. On m'a dit, viens aussi par on m'a dit. L'autre aussi, on m'a dit. Mais finalement, qui a dit? Cette année, je prophétise que tu ne dois pas rester à même niveau. Mais la seule chose qui va t'emmener dans un autre niveau, c'est ta prière. Tu dois prier. Arrêtez d'appeler tous les prophètes, d'appeler tout le monde. Prie. Prends le temps de prier. Sois prophète de ta propre maison d'abord aussi. Commence à dire non, je peux prophétiser. Parce que la Bible dit que j'ai mis le pouvoir de la vie et la mort en ta bouche. Commence à dire je peux prophétiser, les choses peuvent arriver. Je peux prophétiser, les choses peuvent se produire. Si tu prophétises des bonnes choses dans ta vie, le nouvel âge dit que tu dois commencer à dire des négatifs.
des positives. Et les chrétiens aussi sont en train de dire, envoie-moi une énergie positive. Comment on va t'envoyer une énergie positive? You become a witchcraft? Oh, envoie-moi, je vais aller faire une interview. Envoie-moi beaucoup d'énergie. Je ne t'envoie pas beaucoup d'énergie, je vais t'envoyer le feu du Saint-Esprit. Pour que tu sois sûr quand tu arrives pour faire ton interview. Pendant que je prêche, je sens une douleur en bas de ventre. Est-ce qu'il y a quelqu'un pendant que je prêche, il a une douleur qui arrive beaucoup au niveau de son ventre, en bas. C'est une douleur qui t'arrive beaucoup. Et pendant que je suis en train de prêcher, l'Esprit de Dieu me met cette douleur. Et si tu es là, que Dieu te guérit de cette douleur, que tu repars de cet endroit guéri complètement, ne sois pas gêné. Tu as cette douleur continuellement qui vient souvent régulièrement. Que le Seigneur te guérit tout de suite de cette douleur-là. Que ça part au nom de Jésus. J'ai prié qu'en quittant ce matin dans cet endroit, que tu développes la vie de prière. Tu sais, le garde-robe que tu as rempli de sacs de Gucci, Versace, Cabana, Lacoste, Louis Vuitton, Gucci, Versace, Chanel, pas ma fille Chanel. Va dans cette garde-robe-là, commence déjà un peu à lever ces histoires qui traînent là-bas, parce que c'est ça qui est en train de voler ton temps de prière. C'est ça qui est en train de voler ton temps de chercher la face de ton papa. C'est ça qui vole ton temps. Ferme un peu ton téléphone. Essaie un peu de dire aujourd'hui un peu c'est off. Je vais m'ouvrir on à la prière, parce que je sais que ma vie ne doit pas changer. Il va changer si je commence à me mettre un peu à genoux et puis je prie. Je suis un témoignage vivant de la résultante de la prière d'une femme. Je suis un témoignage vivant quand maman a prié après 5 ans de stérilité, nous sommes venus. Et grâce à moi, plusieurs personnes sont bénies. Si ma mère ne m'a pas mis au monde, si beaucoup des enfants ici ne sont pas bénis, nous ne sommes pas seulement ceux qui sont à Trois-Rivières qui bénéficient de ma grâce. Il y en a plusieurs personnes qui ne sont même pas ici à Trois-Rivières qui bénéficient. Sherbrooke, Montréal, Toronto, Edmonton, Vancouver, Calgary, Regina, Congo, Zambie, ils bénéficient de la grâce que Dieu a mis dans ma vie. Mais cette grâce est venue parce qu'il y a une femme qui était désespérée. La famille a pris la décision de dire que si tu n'enfantes pas, je vous parle de mon histoire. Je vous parle de mon histoire. La famille a dit que si tu n'enfantes pas, on va dire à mon père de marier une autre femme et toi tu vas retourner chez vous à la maison. Je vous parle parce que je sais de quoi, comment ça sent, comment c'est dur, comment ça fait mal. Et ma mère a commencé à prier. Ma mère a commencé à prier. Il n'est pas arrêté de prier. Il a prié, 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 il a prié. Et aujourd'hui, je suis là, je suis le résultat de la prière. C'est pourquoi tu dois prier. Si tu ne pries pas, il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Arrête de regarder la situation du Québec. Ça va être de pire en pire. Mais toi, tu dois prier afin que les yeux spirituels s'ouvrent. Tu ne seras pas secoué par ce que tu entends, mais tu seras secoué par ce que Dieu te dit. Tu ne marches pas par la vue, mais tu vas marcher par la foi. Mais si tu ne pries pas, je te dis, toutes les nouvelles qui vont être annoncées à toi, ça va te secouer. Toutes les nouvelles que tu vas entendre, ça va te secouer. Mais si tu pries, tu dis, qui a dit? Ah, on a dit. Tu vas dire, je n'écoute pas ce qu'on a dit, mais j'écoute ce que Dieu me dit. Comment? Parce que tu passes le temps dans la prière. J'annonce à quelqu'un d'ici la fin de cette année, tu dois sentir l'odeur de la prière comme une parfum sur toi. Quand tu ne dors pas la nuit, les gens doivent dire, ah, tu as dormi où? Dis-lui que j'ai dormi au ciel. J'ai dormi dans les bras de mon papa. Je n'étais plus capable de voir mes enfants me manquent de respect. Je n'étais plus capable de voir les enfants n'écoutent pas. Au Québec, on dit qu'on ne tape pas les enfants, mais tu peux prier, tu peux juste prier. Tu dis, Seigneur, mes enfants n'écoutent pas, ils sont tannants. Dieu va intervenir, Dieu va intervenir. Je dis bien à quelqu'un, Dieu va intervenir. Si tu n'es pas capable de donner un coup, Dieu le fera pour le corriger. Parce que Dieu est spécialiste dans les corrections. Il y a une maman qui est venue me voir une fois, il m'a dit, Pasteur Simon, c'était en Zambie, il m'a dit, prie pour mon fils, j'ai besoin que tu pries pour ma fille. Ma fille n'écoute pas, elle va tout le temps dans les boîtes de nuit. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens même qui viennent à l'église dimanche matin, mais qui vont dans les boîtes de nuit. Hein? Mais God deliver you in Jesus' name. By fire, by power. Et en passant, quand on part dans une boîte de nuit que tu es chrétien, je te l'annonce tout de suite que tu es en train d'aller ouvrir encore des portes de démons pour qu'ils te poursuivent dans ta maison. Quelqu'un dit non, je passe ma pour danser. Pendant que tu danses, il y a des démons qui s'accrochent à toi.
Quand tu retournes à la maison, les démons se propagent dans la maison. Il n'y a pas de boîte de nuit québécois ou canadien ou africain. Tous les boîtes de nuit s'appellent boîte de nuit. Et en passant, imagine-toi à ton âge, avec cette intelligence, je te trouve dans une boîte. Et puis il fait nuit. Vraiment. Avec tout cet intelligent que tu es dans une boîte de nuit. Et quand cette personne, il m'a dit, pasteur, prie pour ma fille part dans les boîtes de nuit chaque jour. Je ne suis pas capable. Je prie pour ma fille, mais il n'arrête pas. J'ai dit, tu sais quoi, réveille-toi la nuit. Quand elle sort pour aller dans la boîte de nuit, lève-toi et prie. Et tu vas voir qu'est-ce que Dieu va faire à cette fille. Dieu va envoyer un ange, il va la gifler là où elle est. Il va retourner à la maison. Et effectivement, c'est arrivé, la dame commence à prier, La fille arrive dans la boîte de nuit. Il y a un géant homme qui est venu. Ah, cette histoire. La fille voulait rentrer. L'homme m'a dit non, tu ne rentres pas. La fille lui dit que tu retournes chez toi, sinon je vais te gifler. Il dit, mais je suis venu avec mes amis. Il dit, des amis peuvent rentrer, mais toi, tu ne rentreras pas aujourd'hui ici. Et puis le gars lui dit à la fille, il dit que ça sera la dernière fois que je te vois ici. Pendant que l'homme menaçait la fille, maman était à genoux en train de prier. Seigneur intervient. Quand il a dit Amen, la fille était déjà à genoux à la maison, il dormait tranquille. Il n'a pas rencontré sa maman. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est après 2 jours qu'il rencontre sa maman que non. On est arrivé aux boîtes. Mes amis n'ont pas vu cet homme-là. Mais cet homme-là m'a dit à moi, tu ne rentres pas ici. Si tu rentres, je vais te gifler. Il était costaud. Moi, je pensais que c'était un agent de sécurité du boîte. Et puis il m'a dit que ça sera la dernière fois. Si je te vois encore ici. Il dit qu'une fille brillante comme toi, tu viens ici faire quoi? Il dit, mais mes amis, non. Il dit, je ne parle pas à tes amis, je parle à toi. Mais la maman a prié pour ça. Donc, il y a certaines situations, arrête de te compliquer la vie. Mets-toi dans la prière. Ouvre-toi ta Bible à 3 heures du matin. Coupe un peu ton sommeil, tu dormes trop. Coupe un peu ton sommeil et commence à prier. Et tu vas voir qu'est-ce que Dieu va faire. J'ai dit bien, tu vas voir qu'est-ce que Dieu va faire. Si Dieu ne répond pas à ta prière, viens me voir. Si Dieu ne répond pas à ta prière, viens me voir, je vais te prêter mon Dieu. Parce que je sais que mon Dieu à moi répond toujours. Il répond toujours à la prière. Chaque fois que j'ai prié pour une situation, Dieu a exaucé. Il a exaucé. Alors tu dois aimer la prière. Est-ce que j'ai des amoureux de la prière ici? Est-ce que j'ai des amoureux de la prière ici? Les gens qui sont capables de prier pour leur famille. Et j'aimerais que nous puissions le faire. On peut se mettre debout. J'aimerais que tu touches 2 personnes. Nous allons prier. J'aimerais que nous puissions prier. Nous allons juste prier. On va monter en montagne de la prière ce matin. L'église a besoin de la prière. Les gens ont besoin de la prière. Et pendant qu'on va prier, je vais prier pour quelques personnes. Je vais juste me promener, donner quelques paroles sur quelques personnes avant que nous partons chez nous à la maison. Et j'aimerais que nous puissions prier avec foi, avec détermination. Je sais que chaque dimanche matin, quand on vient à l'église, on ne vient pas seulement pour écouter les prédicateurs, mais on vient pour trouver aussi la solution. On vient pour entendre la pensée de Dieu. On vient pour écouter qu'est-ce que Dieu veut de nous, dans notre maison, dans notre vie personnelle. Si on t'a annoncé une mauvaise nouvelle, mais moi je t'annonce une bonne nouvelle, prie. Je t'annonce une bonne nouvelle, prie. Si on a dit que tu es stérile, tu ne peux pas affronter. J'ai vu plusieurs, mes filles à cette église ont eu des enfants. Ils ont eu des enfants. Les médecins ont dit, écoutez-moi bien, les médecins ont dit c'est impossible, mais ils ont enfanté. Ils ont fait tellement de fausses couches. Ils sont arrivés, on a prié, on dit tu vas enfanter. Ils ont parti, aujourd'hui ils ont des bébés. Des bébés témoins. Et puis en passant, une des dernières bébés que j'ai prié pour ça à l'église ici, il s'appelle Réma. Il est où Réma? Le prophète. Cet enfant-là est né miraculeusement. Parce que Dieu a dit. Et l'enfant est né. Oh, Dieu ne fait pas des miracles. S'il n'a pas encore fait pour toi, c'est parce que tu ne pries pas. Prie, tu vas voir, il va faire les miracles. Arrête de regarder trop YouTube. Prie. Mets-toi à genoux. Prie. Prie pour ta situation. Prie pour ta maison. Prie pour ton mari. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Prie pour ton travail. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Sache que tu as donné des dîmes, tu as donné des offrandes, tu as béni des gens. Ces choses-là doivent revenir aussi à toi. Maintenant, si tu ne pries pas, ça ne reviendra jamais à toi. La prière change les décisions. La prière brise des chaînes. S'il y a une chaîne autour de ta vie, ces chaînes doivent se briser parce que tu as prié. Maintenant, pendant que tu touches la main de la personne, je veux que nous puissions monter
montagne de la prière en ce lieu. Tout ce que le Seigneur met dans ton esprit pour la personne, j'aimerais que tu puisses prier pour. Si tu sens dans ton esprit que tu dois déclarer une ère nouveau dans sa vie, tu dois dire, Seigneur, j'ai prié pour la personne que ma main touche. Que tout ce qu'il a amené ce matin, j'ai prié qu'il repart avec la paix et la solution. Tout ce qu'il a amené ce matin, j'ai prié qu'il part avec la guérison dans son corps entier. Alors tu vas prier, tu vas dire que ce que les médecins ont proclamé sur sa vie et que ça a même affecté sa santé et qu'au point où il croit qu'il ne peut pas être guéri, tu enlèves cette pensée, tu le brises au nom de Jésus. Et que le Seigneur exauce ta prière ce matin. J'aimerais entendre des parfums de bonne odeur ce matin qui montrent de lèvres de plusieurs d'autres qui sont ici ce matin. Si tu peux crier devant Dieu, fais-le ce matin. Tu as juste 5 secondes pour le faire. Mais j'aimerais que tu élèves ta voix. Je ne veux pas que tu pries à silence ce matin. Mais j'aimerais que tu élèves ta voix comme quelqu'un qui crie à Père. Que tu pries pour la personne, que tu touches la main. Il y a une personne qui peut juste crier à Dieu ce matin. Lève ta voix là où tu es. Lève ta voix. Je veux que tu pries ce matin. Je ne t'ai pas demandé de murmurer. Ce matin, tu vas prier. Il y a 2 types de prières. Ce matin, tu vas crier à Dieu. Tu ne vas pas prier à la personne comme Seigneur Tout-Puissant. Non, je veux que tu ouvres ta voix et tu ordonnes à certaines choses sur sa vie. Ce matin, j'aimerais avoir, la Bible dit que Paul et Silas, ils étaient juste 2. Donc, dans cette église, nous sommes plus que 2. J'aimerais entendre la voix des hommes et des femmes qui étouffent cette place. Sans la musique, mais la voix des hommes, des femmes qui crient à Dieu. Lève ta voix, prie. Karamaya shekatabo sata. Kanarabaku sata bashiabosh. Father, in the name of Jesus, we lift our voice right now. Come on. Come on. Lève ta voix là où tu es. Pour ta maison, lève ta voix. Pour ton travail, lève ta voix. Dis, je suis fatigué. Mais je déclare ce matin qu'à travers la prédication, je déclare que ma vie de prière doit être activée. Karabasheke. Kerebobo Shandarababa Sotoroboshia. Kandarababa She. Kurababa Shete. Kurababa She. Kesh. Korababa Shiabrosh. Rababa Shiabrosh. Il nous reste 1 seconde. Lève ta voix. Enlève cet esprit de paresse. Kosh Abakatabosh. Korababa Shiabos. Hey! 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 Sharababa Shiabos Sata. Kayamanda Rabo Shiabos Satabosh. Kandarababa Katosobosh. We break every yoke of enemy. We destroy every altar of enemy. We break every chain of evil. In the name of Jesus, we destroy every power. Oh, destroy every power. In the name of Jesus, we lift our voice. Every attack, we break it. In the name of Jesus. Rabababa Shata. Yea, Shabrakata. Ro Shabrakata. Lève ta voix. Brise toute tourmente d'ennemi. Brise toute chaîne d'ennemi. Brise tout envoûtement d'ennemi. Lève ta voix. Déclare la victoire sur ta maison. Déclare la victoire sur ta famille. Déclare que ce dimanche, c'est le début d'une bonne histoire. Déclare, dis le diable, c'est assez. C'est assez. C'est assez. Est-ce que j'ai des amoureux de Dieu ce matin qui vont crier à Dieu
Il dit, je brise tout envoûtement de ma maison. Je brise toute influence satanique. Je déclare au nom de Jésus. Karababashaya. Kandarababashia. Go rabababashata. Kamamama sherabosh. Pendant que Dieu est en train de prier, Dieu est en train de couper les chaînes de la maladie. Il est en train de couper les chaînes d'échec. Il est en train de couper les chaînes. Brise, brise. Déclare la restauration de ta maison. Dans l'une minute qui nous reste, déclare la libération de ta maison. Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Proclame la victoire sur ta famille. Hey, Sharababayate. Kaya mama mandarabo shata. Kaya mama satorobo shaya. We declare in the name of Jesus, we break every yoke, we break every chain, we break every power, we break it in the name of Jesus. We break it, we break it, we lose every power in the name of Jesus. We break every yoke, we destroy every power in the name of Jesus. We break every power, we break every voodoo in the name of Jesus. Je suis en train de voir dans l'esprit. Pendant qu'on est en train de prier, je vois à travers la prière, le Seigneur, il est en train pas seulement d'accorder une solution, mais il est en train aussi d'accorder une délivrance dans la vie de Michel et dans sa famille. Il y a quelque chose que le Seigneur va faire d'ici la fin de cette année 2019. Le Seigneur va briser. Je suis en train de voir les chaînes. Je vois les chaînes de loin. Mais le Seigneur, il est en train d'intervenir. Et pendant que je parle, Dieu est en train de déployer. J'ai vu des anges déployés dans la famille. Et le Seigneur m'a dit de te dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire dans cette année. Ce n'est pas seulement une année de réjouissance, mais c'est une année de délivrance. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose est en train de se passer. Korababa chate. Korababa chatabosh. Kandaraba kusaya. Kandarababa. Je m'a dit de te dire aussi, ne regarde pas les résultats que tes yeux voient, mais regarde plutôt les résultats spirituels. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se déplacer. Quelque chose est en train de se manifester. Je vois la gloire de Dieu. Pendant que vous étiez en train de prier, je vis plusieurs maisons. Je vis comme une hôtel de prière qui est en train d'être bâti. Oh. Je vis un hôtel de prière bâti. Lève ta main là où tu es. Je veux juste que tu élèves ta main. Le Seigneur, il est en train de bâtir les hôtels dans votre maison. Le Seigneur, il est en train de bâtir l'hôtel de la prière. Je vois la prière monter dans la maison. Je vois la prière. Oh, Dieu est en train de monter. Karabako Shaya. Rosemont, lève ta main là où tu es. Je vois l'hôtel de prière qui est en train de monter dans cette maison-là. Je vois l'hôtel de prière monter dans cette maison. Je vois l'hôtel de prière monter dans la maison de Rosemont. Je vois l'hôtel de prière.
Je vois l'autel de prière monter. Dieu est en train de monter un autel de prière. L'ennemi ose te secouer de la prière. Mais Dieu dit qu'il y a une autel de prière qui est en train de monter. Je suis en train de voir une autel de prière qui monte. Et pendant que je suis en train de prier, la présence de Dieu va te toucher là où tu es. Tu vas sentir comme le feu dans tes oreilles et dans tes mains. Dieu est en train de monter. Est-ce que quelqu'un peut être derrière Rosemont? Je vois le feu de la prière en train de monter dans la maison. Lève ta main là où tu es. Il est en train de le faire pour toi aussi. Ce matin, c'est les montagnes de prière. Dieu est en train de restaurer la vie de prière. Dans le nom de Jésus, il restaure la montagne de la prière. Receive it now in Jesus' name. Reçois-les maintenant. Il y a l'autel de la prière qui est en train de monter. Est-ce que quelqu'un peut derrière les couples qui est ici, qui se touchent les deux mains, les couples qui sont juste devant moi ici, levez vos deux mains, mon fils et ma fille. Je vois l'autel de la prière qui est en train de monter dans votre maison. Dieu monte un autel de la prière dans votre maison. En commençant de cette date d'aujourd'hui, quelque chose de très fort va se passer dans votre maison. Je vois le Seigneur vous restaurer et vous donner toutes les années que le diable a volées. Le Seigneur va vous bénir. Dans ce pays ici, c'est un Canaan. Marquez ce que je dis. Dans ce pays ici, Dieu va vous distinguer. Les portes qui étaient fermées autrefois vous sera ouvert. Le Seigneur vous fera grâce. Mais je vois l'autel de la prière être placé dans votre maison. Pendant que je suis en train de parler, je vois un être spirituel qui est en train de se diriger vers chez vous. Et le Seigneur m'a dit, la maladie ne frappera plus la maison. Il n'y aura plus la maladie dans la maison. Karabo shata. Kandarabo kushatabaya. Reba katabo shaya. Rema mandorobo shaya. Dieu est en train de restaurer. Il y a une autel de la prière qui est en train de monter. Sylvie, mettre ta main. Touche ton mari. Dieu est en train de mettre l'autel. Gabriel, touche ta femme. Est-ce que Maman Agnon, il est où? Il a une autel de prière. Et les personnes que je suis en train de parler, parce que je suis en train de voir comme une feu. Je vois un feu qui bouge. Et c'est pourquoi je mentionne vos noms. Si je mentionne vos noms, c'est parce que je vois dans l'esprit qu'il y a une autel de prière qui s'est bâtie. Karabashatabayase. Ramando Kusatabaya. Narabo Shatabaya. Que l'autel de la prière. Que l'autel de la prière. Que tu mets une autel de la prière dans cette maison. Dans le nom de Jésus. Je déclare que l'autel de la prière dans cette famille. Katablo Shabayata. Que l'autel de la prière dans cette famille. Dans le nom de Jésus. Que l'autel de la prière. Karabo Shata. Kanderebo Shia. Que l'autel de la prière dans cette maison. Une autel de la prière doit monter. Dans le nom de Jésus. Comme jamais. Comme jamais. Comme jamais. Que Dieu allume le feu. Comme il n'a jamais allumé par avant. Vous allez être réveillés la nuit. Que l'Esprit de Dieu vous réveille. Que l'Esprit de Dieu vous allume. Que vous soyez des guerriers pour cette génération. Oh, 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 oh. Là où le diable a frappé, vous allez frapper 10 000 fois que lui. J'annonce ce matin que Dieu a mis un feu dans votre maison. Maintenant, vous ne allez pas dormir, mais vous allez chercher sa face. Kamaya Tobroshaya. Kandoroboshia Brat. Oh, oh, oh. Commence à bénir le nom de Dieu. Commence à le bénir. J'aimerais juste les amoureux de Dieu qui bénissent son nom pour ce qu'il est en train de faire. Dans ta famille, bénis son nom. On est presque à la fin, bénis son nom. Bénis son nom pour ce qu'il fait. Come on.
le nom de Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Si tu as un projet d'entreprise, commence à bénir Dieu pour les nouveaux contrats, commence à bénir Dieu pour de nouvelles connexions. J'ai dit bien, si tu as un projet d'entreprise, commence déjà à bénir Dieu pour les nouvelles connexions, parce que le Seigneur connecte des hommes d'affaires à toi cette année, in the mighty name of Jesus. Je ne le dis pas parce que j'ai envie de le dire, mais je le dis parce que c'est ça que Dieu va faire. Il te connecte avec des nouvelles partenaires, des nouvelles hommes d'affaires, in the name of Jesus. Alors commence à bénir Dieu. Dis-lui merci pour ce projet. Oh, merci Père, merci. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Est-ce que ma fille, tu peux lever ta main derrière mon fils ici? Je vais te poser une question. C'est ce que je vois, ok? Je vois un clé. Est-ce que tu as une maison? Tu as une maison. Ok. Moi, je vis un clé. Tu as plusieurs maisons. Je vis un clé. Tu vas acheter notre maison encore. Il y aura beaucoup de portes qui vont être ouvertes pour elle. Et que les endroits où il va aller, pour d'autres personnes, ça sera difficile. Mais elle, il y aura ta faveur. Parce que c'est comme si tu le donnes un fait vert. Et partout qu'il va aller, il y aura ta faveur. Elle a tellement beaucoup pleuré. Mais c'est dans une saison que tu es en train d'enlever toutes les blessures. Mais tu es en train de la positionner pour la nouvelle dimension et des nouvelles directions, des choses que tu vas faire aussi avec elle. J'ai pris que ce clé lui soit utile. Que le monde voit qu'il est avec toi. Et que ta grâce est sur sa vie. Dans le nom de Jésus. Que je déclare cela. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Je vais prier pour mon frère qui est ici. Des fois, je vais arrêter, mais c'est comme si quelque chose qui commence encore. Chaque fois que je vais arrêter, ça repart encore. Tu auras la faveur de Dieu dans tes mains. Tu auras la faveur de Dieu dans tes mains. Est-ce que je vais prier pour ma maman et puis je vais vous laisser. Après, vous allez pouvoir partir chez vous à la maison. On va se voir les soirs. Amen. Ce soir, nous sommes en train d'enseigner sur le rêve et ses interprétations. Maman, tu dois prier beaucoup. Je ne sais pas que je dois te dire ça, mais tu m'as toujours dit ça après. Mais tu dois prier beaucoup parce que le Seigneur t'a placé comme sentinelle. Et tu as pas seulement une responsabilité de la maison, mais tu as une responsabilité spirituelle. Et le Seigneur me dit, c'est cette responsabilité qui est plus importante parce qu'il te l'a confiée. Un sentinelle, c'est celui qui surveille. Et un sentinelle, c'est celui qui surveille. Et Dieu dit que la responsabilité qu'il t'a donnée spirituelle, il est important, très important. Ne regarde pas souvent ceux qui sont autour, mais Dieu dit que tu dois plus focaliser sur ce qu'il t'a donné. Parce que ça ne sauve pas seulement toi, mais ça sauve plusieurs personnes sans que tu saches. Plusieurs personnes sont sauvées par ça. Et c'est pourquoi je voyais l'autel de la prière qui montait encore plus dans la maison. Et Dieu m'a dit que c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité de le faire. C'est ta responsabilité. Ok, je vais prier pour ma maman, ma famille. Dire la prière. Si ton voisin ne répond pas, il need de délivrance. Trouve un autre voisin. Dis, voisin, je vais sentir la prière maintenant. Que Dieu vous bénisse beaucoup ce matin. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que vous puissiez dormir dans sa paix. Que vous puissiez être fort. Et n'oublie pas le soir pour l'enseignement. À 18h30, on est là pour l'enseignement. Et on va apprendre sur le rêve. Et on va prier encore beaucoup. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas de vous connecter mardi à 5h du matin. Et chaque mardi, il y a une ligne de prière. Donc connectez-vous. Ça va vous aider. La montagne de la prière doit être montée en ce lieu. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que la paix de Dieu soit avec vous.